l'intérêt. Parce que, pour nous comprendre, le président a une volonté pour qui ça que les politiciens font dans le pays d'Haïti. Il a parlé, mais ça parlé sérieux là. Je vais inviter d'entendre avec un peu l'intérêt. Président Jovenel Moïse, président peuple là, président nation, tôt ou tard, tout Haïtien a fini par comprendre que vous avez une volonté réelle pour te faire bagay pour le pays ça. Entendez président Jovenel Moïse. Mesdames, Messieurs, les représentants d'organisations internationales, Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants d'organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, les panélistes, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée. Je me réjouis de lancer les travaux de cette 5e journée de l'économie sous le thème Constitution et élection pour une bonne gouvernance. Ce thème est à la fois déterminant et crucial pour le pays, car le contexte actuel est marqué par un débat constant sur la tenue des élections et les difficultés que pose l'application de la Constitution de 1987. D'ailleurs, pendant toute ma campagne électorale, je disais chaque jour que la stabilité politique est le premier des biens publics. Et il ne peut pas, il ne pourra pas en aucune façon avoir de stabilité politique sans de bonnes élections dans le pays. Je tiens à vous rappeler que les élections constituent la seule et unique voie à suivre pour renouveler le personnel politique, améliorer la gouvernance économique et garantir la stabilité politique au profit de l'intérêt général. La gouvernance économique qui est en débat ce matin fait référence au mode de gestion de l'État à travers ses institutions et les mécanismes de régulation pour mieux piloter les politiques économiques. Je veux parler de fiscalité, budget, politique monétaire et commerciale. Et pour assurer leur impact réel sur le développement socio-économique. Conscient d'un tel enjeu, j'ai instruit d'organiser cette journée gouvernementale en vue d'offrir un espace de dialogue, de discussion et d'échange avec les acteurs concernés par la question de la Constitution et des élections, pour apporter les réponses viables pour une transformation émancipatrice du système politique national. Mesdames, Messieurs, depuis la campagne présidentielle jusqu'à mon accession au pouvoir le 7 février 2017, j'ai prôné une transformation de l'appareil étatique et une meilleure participation des citoyens dans la gouvernance du pays. C'est en ce sens que j'ai fait de la réforme de l'État un axe majeur de mon programme politique et que j'ai pris la décision d'organiser, dès mon arrivée au pouvoir, les États généraux sectoriels de la nation. Je savais pertinemment qu'avec de telles ambitions, les blocages et les obstacles viendraient de toutes parts obstruer la voie du changement et du progrès. Le changement, c'est un mot qui fait peur. Le statu quo, c'est ce que certaines fois, je dirais, des élites de ce pays ont décidé d'appliquer. Mais malheureusement, ce temps est révolu. Nous sommes arrivés à un carrefour de l'histoire de ce pays où nous devons dire la vérité, nous regarder l'un l'autre dans les yeux. Nous ne pouvons plus mentir à ce peuple. Ce peuple qui a passé, je dirais, plus de 2 siècles à souffrir, où les élites de ce pays ont décidé de son avenir, ont décidé de sa transformation. Aujourd'hui, le moment est venu.
de dire la vérité crue à ce peuple. Un pays où tous nos indicateurs sont en rouge et pourtant Haïti reçoit des milliards de dollars, je dirais, et nous dépensons beaucoup d'argent dans différentes réformes. Réformes dans le secteur de l'énergie, réformes dans l'éducation, réformes dans la santé, réformes dans l'environnement. Et pourtant, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Le peuple demande une réponse à ces questions. Le peuple veut savoir pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nous autres Haïtiens, pour, je ne veux pas dire redémarrer, mais pour démarrer ce pays. Parce que de la mort de Dessalines jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre entre nous. Sur le plan politique, comment parler des partisans du chaos, je dirais, parce que pour moi, il y a des gens des maîtres nageurs en Haïti qui nagent souvent dans les eaux troublées, qui n'aiment pas nager dans de l'eau claire. Et cette eau troublée soutient toujours l'instabilité à travers des manifestations violentes répétées auxquelles s'ajoute, comme vous le savez tous, le phénomène de pays loc qui a décapitalisé surtout les petites et moyennes entreprises, les véritables moteurs de l'économie nationale. Ces fauteurs de troubles ont fait le choix d'attiser la violence politique plutôt que d'opter pour un dialogue entre fils et filles d'une même nation pour favoriser la bonne gouvernance et faire triompher la cohésion nationale. Il convient de noter également la dégradation du climat sécuritaire qui entrave la libre circulation des personnes, des biens et services avec l'amplification des gangs armés. Pourquoi faire de la politique? Je suis à la tête de ce pays aujourd'hui, je me pose la question premièrement. Je pense que la politique, si quelqu'un décide de le faire, c'est pour servir. Pour servir les gens, pour servir le peuple. Et ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Et ceux qui vivent à la campagne et ceux qui vivent dans les grandes villes. Et pourtant, il y a des gens qui considèrent la politique comme une ascension sociale. La politique n'est pas une ascension sociale. Ce problème nous donne ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons des gens qui font de la politique mais qui sont en panne d'inspiration. Parce que quand vous avez un discours et ce discours ne peut pas, vous ne pouvez pas l'innover, à ce moment-là, vous n'avez pas la capacité de mobiliser, de plus mobiliser les foules. Et quand vous n'avez pas cette capacité, vous passez directement à la violence. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. Le pouvoir vient du peuple. Si vous voulez diriger le peuple, il faut avoir l'aval du peuple. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le diriger. Et pas que ça on a pays ça président. Et au fin tout là, ils caché dans un téléphone et blanc fait tout pour yo, ils mettez au premier ministre. Les fin tout là fait 33 mois, a volé, a pillé, a bouté dans le pays et puis ils 9 caché dans un téléphone pour blanc comme mettez au président. 9 nous 9 président 9 présidents qui là oui. Après fin tout c'est 9 présidents nous là oui. 9 présidents. Même docteur Claude Joseph non mettez président tout, président. Vous comprenez? Même docteur Claude Joseph petit garçon là oui, petit garçon là, il n'a pas été président tout. D'ailleurs là, président.
Et problème, président, on avance, on entend le président. Si vous êtes contre les élections, vous êtes contre la démocratie. Les élections, c'est le seul moyen pour avoir le pouvoir. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la terreur. Ce temps est révolu. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la violence et l'intimidation. Ce temps-là est révolu. Mais, malheureusement, il y a des gens qui pensent que la règle pour diriger le pays, c'est la transition. Les élections sont considérées comme l'exception de la règle. Mais les inconditionnels de la transition, vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant dans le pays. Un système de kidnapping téléguidé, dans l'unique objectif de provoquer l'exaspération de la population par la peur, la violence et l'intimidation. Mais c'est sans compter sur l'intelligence du peuple qui ne se fera jamais complice de ces sales et honteuses manœuvres de déstabilisation. Sur le plan institutionnel, l'appareil administratif et les institutions portent la marque des pratiques de corruption, de trafic d'influence et de captation des ressources publiques au profit des intérêts particuliers. Ces pratiques constituent un énorme frein à la bonne gouvernance économique. De plus, les autres pouvoirs publics ont fait du marchandage et du blocage institutionnel un outil politique pour parvenir à des fins partisanes non profitables au bien-être de la population. Vous êtes tous ici présents, témoins des difficultés qui entourent le choix d'un Premier ministre et des membres d'un gouvernement, ainsi que tous les autres dossiers vitaux pour la nation, par exemple l'électrification du pays, pour lesquels nous avons cherché vainement l'adhésion et la cohésion de l'ensemble des pouvoirs de l'État. L'État est fait pour servir, mais malheureusement, en Haïti, avec l'avènement de l'ère démocratique, avec cette nouvelle constitution de 1987, nous avons mis sur pied malheureusement un État prédateur, un État sensu. C'est cet État que je dirige aujourd'hui. Et vous autres ici, ministres, Premier ministre, vous faites partie de cet État. Vous devez vous mettre ensemble pour changer cet État. C'est un État pourri. C'est un État qui est entre les mains d'une oligarchie corrompue, volé, qui est en train de nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Un pays divisé, un pays appauvri, un pays où ceux qui vivent dans les régions, ceux qui vivent très loin de Port-au-Prince ou bien très loin des grandes villes, pensent qu'ils ne sont pas des Haïtiens comme nous. Et pourtant, ils sont des Haïtiens. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'accès aux services publics. Et pourtant, ce sont des Haïtiens comme nous. Nous sommes des ministres pour ces gens-là aussi. Je suis le président de tous ces Haïtiens aussi. Le Premier ministre est le Premier ministre de tous ces Haïtiens. Le gouverneur de la Banque centrale, il est le gouverneur de la Banque centrale de tous ces Haïtiens. Et pourtant, ils ne sont pas des Haïtiens. Parce qu'ils n'ont pas droit. Et c'est pour ces gens-là que moi-même je parle, depuis ma campagne électorale jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit haut et fort que les choses doivent être changées. C'est triste de voir qu'aujourd'hui encore, il y a des gens, des septagénaires, des octogénaires, qui parlent de la transition, qui pensent qu'ils peuvent en fait continuer à garder ce pays
dans cette situation délétère. Mais malheureusement, il y a une génération, cette génération dont je fais partie qui dit non aujourd'hui. Nous sommes courageux pour dire que vous avez dirigé ce pays d'une très mauvaise manière pendant les 30, les 50, les 60 dernières années. Nous disons non aujourd'hui. Et nous sommes prêts à nous asseoir avec vous parce que vous êtes nos aînés. Mais vous devez savoir que juché sur les épaules de nos aînés, nous pouvons voir plus loin qu'eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la tête de ce pays, nous sommes prêts à parler, à discuter à tout le monde. Mais nous ne croyons pas dans des solutions cosmétiques, des solutions que nous pouvons considérer comme des bouillons réchauffés. Ces solutions qu'on cherche à nous imposer depuis les 34 dernières années, aujourd'hui, nous autres à la tête de ce pays, nous disons non. Nous voulons de l'innovation. Nous voulons des solutions qui vont en fait aider les populations des zones reculées à sortir de la misère, de la crasse. Ce sont ces solutions que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons des solutions pour transformer l'État, cet État prédateur, en un État serviteur. Ce sont ces solutions que nous voulons aujourd'hui. Et nous ne voulons pas vous laisser derrière. Nous voulons, avec vous, fils et filles de ce pays, bâtir ce pays, avoir des solutions applicables pour laisser un pays meilleur pour les générations futures, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, dans l'électrification, le projet d'électrification nationale que nous avons aujourd'hui. Sur le plan économique, il a été planifié de créer un chaos économique et financier afin de pousser la population à rejoindre un mouvement politique séditieux et subversif démarré le 6-7 juillet 2018. La monnaie nationale, à savoir la goutte, a été l'objet d'attaques récurrentes. La spéculation s'est établie en règle au détriment de l'intermédiation financière, considérée comme la mission centrale des institutions financières. Celles-ci semblent bâtir leur plan d'affaires sur la dévaluation de la goutte. Pour preuve, à mon arrivée au pouvoir, le taux de change était de 69 gouttes haïtiens pour un dollar américain. Au mois d'octobre 2018, soit un an plus tard, le taux de change est passé de 69 gouttes à 93 gouttes pour un dollar américain. De mars à août 2020, le taux de change est passé de 97 gouttes 7 à 121 gouttes 17 pour un dollar américain, soit une hausse de 24% d'environ 6 mois. Mesdames, Messieurs, les grandes décisions économiques que j'ai prises ont bouleversé les intérêts de groupes puissants qui ont alimenté le désordre et l'instabilité politique. Oligarques corrompus politiciens. Ces blocages et attaques que je viens de rappeler ont eu pour principal objectif de précipiter la chute de mon administration et d'ouvrir la voie à la transition. La transition est, depuis de nombreuses années, le modèle politique de certains acteurs qui ont horreur des élections, qui ont peur des élections, qui ne veulent pas de l'élection dans le pays. Ils contestent systématiquement les résultats des élections par la violence. C'est pour ça aujourd'hui, le Conseil électoral qui est là parmi nous, je l'ai dit, je suis une victime. Je veux que les résultats partiels des élections soient connus le soir même. Le soir même, justement. Aïe, aïe, aïe. Et puis 8-9 heures. Et pour une baille, et c'est la partielle là. Et c'est ça que pas jamais fait en Haïti. Et ça doit faire partie du décret électoral que je vais signer. Parce que les élections que nous devons en fait considérer comme la règle est considérée comme l'exception dans le pays.
Ce n'est pas possible. Nous devons laisser un pays meilleur pour les générations futures. Pour faire face à ces blocages de toutes sortes et soutenir la bonne gouvernance économique, mon administration a réalisé des actions de grandes envergures, comme le pacte de gouvernance économique et financière signé le 23 juin 2020 entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque centrale, visant à limiter les incidences de la situation des finances publiques sur la conduite de la politique monétaire. La stabilisation du taux de change comme résultat de diverses concertations entre les acteurs économiques et les opérateurs financiers et l'adoption du mémorandum d'accord conclu entre le gouvernement haïtien et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et les associations patronales. La décision du gouvernement de pratiquer le cash management pour éviter de recourir au financement monétaire des déficits budgétaires et l'arrêté du 30 août 2020 fixant la date de clôture anticipée des engagements de l'exercice fiscal 2019-2020. La création, la mise en place du conseil d'administration et le lancement de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, dont la mission est d'accroître l'offre de l'agriculture par le financement des exploitants et des projets agricoles. La mise en place du conseil d'administration de la Banque populaire haïtienne, la réforme dans le secteur de l'énergie, l'allègement du processus et des procédures de passation des marchés publics favorisant une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des travaux, la redynamisation des institutions de contrôle comme l'IGF, l'ULCC et l'UCREF, la mise en œuvre des programmes tels que le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, favorisant l'entrepreneuriat, l'accès au crédit et la création de richesses indispensables au développement économique. De plus, mon administration a adopté 2 documents stratégiques majeurs. Le programme de modernisation de l'État, PME 2023, dont l'un des piliers repose sur la réforme des finances publiques et de la gouvernance économique. Deuxièmement, le plan de relance économique post-Covid-19, pré-POC 2020-2023, dont certains piliers sont consacrés à la diversification de l'économie et au soutien des PME pouvant garantir une croissance économique solide. À ce titre, je tiens à féliciter le Premier ministre et son équipe gouvernementale pour avoir pris les mesures appropriées et les actions adéquates dans l'intérêt de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, en devenant président de la République, j'ai trouvé un État faible, incapable d'administrer son territoire, de réguler le système économique et financier marqué par une logique pesée sous C. J'ai trouvé un faible niveau de cohérence entre les actions du pouvoir central et celles des autorités locales, un déséquilibre entre les pouvoirs publics, la difficulté d'application de la Constitution et une obsession de négation des élections pour conquérir le pouvoir par la transition. La réalisation de cette journée tombe à point et je souscris au diagnostic qui met en évidence les fondements constitutionnels et électoraux des problèmes de bonne gouvernance économique, à savoir les défaillances dans l'orientation globale, la planification et le pilotage des politiques économiques, la multiplication des risques de conflits entre l'exécutif et le pouvoir législatif résultant d'un déséquilibre dans la répartition des pouvoirs de l'État, la faiblesse des dispositifs d'harmonisation entre l'État et les collectivités territoriales, la situation de conflit permanent entre le président de la République et le Premier ministre, le vide institutionnel récurrent causé par la tenue irrégulière des élections. Nous sommes aujourd'hui à un tournant historique qui nous interpelle à réexaminer profondément le système politique et à faire les choix qui s'imposent pour une meilleure gouvernance, et ceci à tous les niveaux. J'invite les acteurs politiques, les groupes organisés de la société civile et chaque citoyen
à s'engager dans le respect du jeu démocratique qui mettra le pays sur la voie de la transformation et du changement réel. C'est la responsabilité de chaque citoyenne, de chaque citoyen, de faire preuve de dépassement pour prioriser l'attachement à la sauvegarde de la nation, à la sauvegarde de la souveraineté nationale. Peuple haïtien, frère Maxime, yo, haïtien qui vivent dans 4 coins pays, moun qui vivent dans BDN, dans Tibiron, dans les Ivoires, moun qui vivent dans Grand Gosier, dans Sapit, moun qui vivent dans Cognon, Grand Bois, moun qui vivent dans Bois de Lorès, Sylvestre, Mont organisé, moun qui vivent dans la diaspora, ça qui vivent en France, aux États-Unis, au Canada, moun haïtiens qui vivent dans Guyane, dans la République dominicaine, dans Chili. Mener le pays à ce chemin de développement, c'est une volonté, moi pas jamais suspendre, manifester, dans le souci pour arriver à transformer la vie de chaque haïtien et chaque haïtienne. Volonté PAM, d'ailleurs, c'est lui qui fait que dans pile turbulence, en pile problème, et en pile bagaille parfois que nous payons, c'est décision que nous prenons pour nous mettre l'État dans le service peuple là. Volonté PAM, c'est combattre force fait noire qui veut quimber l'État en otage. Volonté PAM, c'est être griffe moun qui comprennent que l'État c'est yo, que l'État c'est pour yo, sur l'État. Tout ça c'est une façon pour nous dire nous pas qu'à gagner bonne gouvernance économique sans nous pas connaître à une bonne gouvernance politique. Dans ce sens, référendum sur constitution à élection, c'est deux plus gros outils peuple a gagné dans main pour décider qui j'en veux pour payer l'organiser, qui mode l'État livré et qui bénéfice lui doit joindre pour tête pâle, pour petite li ak petite li. Comment pour comprendre qu'on peuple les bagnes droit pour dire comment il veut pour les diriger, pour le diriger lui-même. Comment pour comprendre en donne en constitution et mettre le peuple là dehors là-dedans. Comment pour comprendre en donne constitution un groupe monde qui est les diaspora qui met dehors là-dedans. Ils mettent dehors. Et on montre la clé qui doit ça. décider pour dire mais qui est livré pour venir diriger. Pouvoir pas prendre un petit passe-croûte. Pouvoir pas prendre un amis taille. Nous-mêmes, nous pas dans un petit passe-croûte. Nous pas dans un amis taille pouvoir peuple là. Pouvoir prendre élection. C'est peuple là qui peut bailler pouvoir et c'est lui qui peut choisir monde qui lui fait confiance. C'est peuple là qui doit mettre destin lui. C'est lui qui doit mettre destin lui dans le choix l'a fait. C'est pas personne. Nous-mêmes nous croyons dans faire démocratie triompher. Nous croyons dans alternance politique, dans équilibre pouvoir public yo. Nous croyons dans élection. Moi-même moi là, m'bois aller. L'aime bois aller moun k'ap venir c'est peuple là pour dire mais qui moun li. C'est pas gros amis n'importe où. Ni gros amis politiques, ni gros amis économiques. Nous avons gros amis. Peuple haïtien. M'a goumé pour me tourner pouvoir Bali, pour lui-même les choisir moun qui pour diriger. Et j'aime qu'à tourner pouvoir Bali, c'est dans élection. C'est là, on est qui veut diriger le pays, sous ta fond rêve, rêve. Transition finie. Bye bye, ça finit net. Pas de ça encore parce que Farine n'a pas venu dans le même sac là. Pas de pression, pas de parler de cause avec le président, dans les oreilles, il y a un problème. Le seul problème qu'il y a aujourd'hui, c'est son problème élection. Avait dit tout le monde, chaque pas de bot à l'acheter, mettez bot, montez dans le monde, la campagne.
Faire formation pour nous connaissons nous pile monde dans le pays qui pas connaît faire formation pour comprendre ou même discours qui sauve les vendre, sauve les dire qu'on gagne pour dans Diakoutou. C'est ça je dis pour rien pour faire. Mais si c'est dans la radio était toujours on a toujours fait 1% dans l'élection, 0,50%. Après, c'est voler l'élection. C'est pour ça. Après une élection, pas de temps pour le cas où le résultat, c'est pour qu'on ait même du soir. Pour tout le monde qui perd, on est perdu. Ça gagne qu'on est rien. C'est difficile pour un monde qui a fait politique de comprendre que il y a une retraite dans toute bagaille. Moi, moment arrivé, même sur un job, bon, l'arrivée, c'est pour la retraite. Ça veut dire, l'État me croit en retraite là, c'est 25 ans, c'est ça? Après 25 ans qu'on fait dans la fonction publique là, ou dans la retraite. Même dans la politique là, il faut qu'il y ait une retraite. Il faut qu'il y ait une retraite dans la politique. Il va prendre retraite, il faut qu'il y ait une retraite pour la jeunesse, venir, on y a les-mêmes, de venir pour placer pour venir faire politique. Parce que politique, j'en nous dit, moi-même, pendant 4 ans, expérience que je fais là, je comprends que politique faite pour servir le monde. C'est pour ça que pendant le président marche dans tout le pays. Je servi le monde, je prends décision de mettre les dans le dernier côté dans le pays. Ça, c'est les mêmes nous connaissons qui ça te fait, qui quantité du fait qu'elle mette dans le pays. Mais pas oublier, peuple là. J'ai un saut de cléo là. Je saute cléo avec gros caoutchouc, gros lumière, du feu. On va le cléo avec électricité, avec bon courant. Parce que lumière, ça a saute voilà, son lumière qui détruit, son lumière qui boule à faire, son lumière crasée, brisée. C'est pas dans la lumière, ça me quitter. Et c'est pour ça, tout le monde qui a besoin de pouvoir, je dis là, c'est pour aller dans l'élection. Pour venir dire que nous-mêmes, je dis, à commencer à faire l'électricité, pour venir dire comment on va le continuer. Parce que nous avons quitté un document qui peut montrer toute réforme électricité, pas à pas, nous prenons, parce que nous avons quitté un document pour nous dire réforme électricité entre 2020 et 2030, mais comment vous le faites? Pour tout le monde suivre, ça veut dire que vous venez pour un pouvoir. Je dis, on a commencé l'humain, nous dit c'est dans une série de zones, c'est diesel, c'est solaire. Dans le document, il va y avoir exploitation d'énergie éolienne, il va y avoir exploitation de biomasse. Ça veut dire qu'il va y avoir une date tout qui est pour vous faire. Ça veut dire c'est ça aujourd'hui à vous faire. On nous construit ensemble. On nous suspend détruire. Nous avons détruit ensemble longtemps. Et c'est ça qui mettait nous là aujourd'hui, qui fait nous avoir un respect notre peuple sur la terre. Nous sommes le premier peuple noir indépendant. Nous avons on a l'autre. Nous avons pour pouvoir. Nous sans respect. Nous avons petit passe scout. Nous avons pour nous toujours là. Parce que au moment que il faut pas là encore. C'est pour d'accord. Le temps pour la finir parce que le génie n'a qu'un siècle. Le temps pour la finir, c'est un pas en l'autre. Qui vient? C'est pour que les que table a desservi, c'est pour retirer quoi? Ou bien l'autre équipe, ou l'autre groupe monde, ou bien la jeunesse place pour eux-mêmes pour être capable de mener notre pays à côté que nous devons mener. Nous avons songé, l'homme fait que notre président mettait sous pied un gros comité. Je voulais parler de groupe monde qui travaille sur l'état général sectoriel. Là, nous avons regardé le rapport comité pilotage avec le secrétariat technique état général sectoriel nation sous affaires gouvernance politique dans ce qui concerne l'élection à la constitution. Il dit à clair, constitution 1987 là, c'est une source d'instabilité politique qui empêchait l'État de faire bon genre de développement et puis assurer une bonne gouvernance économique. On prend l'exemple. Diaspora a participé dans l'activité économique du pays. Nous avons passer 3,5 milliards de dollars dans le pays chaque année. Diaspora n'a pas participé dans rien qui n'a pas avec politique. Diaspora n'a pas participé dans rien.
Limite diaspora, c'est directeur général. Diaspora pas qu'à ministre. Diaspora pas qu'à premier ministre. Diaspora pas qu'à député. Diaspora pas qu'à sénateur. Diaspora pas qu'à président. Mais content de vous le comme j'aime toujours dire, un seul verbe qui conjugue, c'est le verbe envoyer. Je dis à diaspora, il veut conjuguer l'autre verbe qui est le verbe participer. C'est ça le débat. Je voulais vivre dans tout ça qui a passé dans le pays. D'ailleurs, nous connaissons, un peu de monde qui connaît et qui a un gros moyen comme haïtien, c'est diaspora. Je dis qu'il faut nous ouvrir porte pour permettre aux capables de venir dans le pays, venir travailler, venir investir. Problème équilibre dans le pouvoir public. Le pouvoir public n'est pas jamais arrivé chita tout bon vrai. Nous plutôt été pour nous coller morceaux, pour jouer de coquin, pour nous créer, ça veut dire instabilité. Là, entendez, c'est politique m'a fait. Mais politique quoi fait? Politique fait pour qui ça? C'est pour le bien-être collectif que politique fait. C'est pour nous vivre plus bien. Moi pas capable faire politique pour ou capable chercher les gens pour mettre profil en papier président pour le tomber ou même pour une font petit coup. Pour mettre profil en papier pour ministre pour le tomber pour font petit coup. Politique doit faire pour servir le monde. Depuis 34 l'année, c'est seulement 3 présidents qui ont fini le mandat. Et pas oublier, je toujours dit, je suis supposé 7e président. Après 34 ans, je crois qu'on prend tout président net. Et pas parce que pas oublier, conseil de président, moi, nous oublier. N'oubliez si Général Abraham a fait 48 heures président. N'oubliez ça. N'oubliez ça. C'est pour nous mettre tout président, ça veut dire que c'est 19e président. Exactement. Et je suis supposé 7e. Ça veut dire qu'il y a 12 présidents passés qui ne sont pas supposés président pendant 34 ans. C'est pour montrer bon problème. Nous passons 33 premiers ministres. Ça veut dire que les premiers ministres ont passé en moyenne seulement une année dans notre gouvernement. Comment vous dire pour capable de mener une politique de développement de nos pays? Même constitution, ça dit le président est un mineur. Ça veut dire que le président vient faire élection, son premier ministre qui est là pour implémenter toute action, toute promesse président. Le premier ministre, ça n'a pas fait. Mais nous, ce n'est pas un cap c'est réalité. Il n'a pas fait plus qu'un an dans tel gouvernement. Moi-même, nous sommes exemples. Dans 4 ans, sous 4e premier ministre. Ça veut dire pour nous dire que nous comprenons, nous ne pouvons pas parler de développement comme ça. Je dis à CAPT, c'est pour nous peser. Gros savez dans le pays d'Haïti, gros intellectuel. Mettez nos limites pour nous. Ouais. Nous pas de moyen pour continuer à faire pays à ça. Vous entendez qu'il y a des gens qui ont demandé pour force morale, pour mettre tête ensemble. Mais pour mettre tête ensemble pour transition. Mais je dis à force morale, pas mettre tête. C'est force immorale qui met tête ensemble pour transition. Voler. Force morale à mettre tête ensemble pour élection. Ça veut dire que c'est des situations qui compliquent en pile que nous vivons. Et situations sont un gros problème. Le pays n'a jamais développé comme ça. Il y a que des gens qui sont là pour prendre des décisions pour l'avenir en pays. Et puis, côté lié, il faut la goumer pour le rester là. Mal dans l'élection, nous faisons campagne. Première élection, il y a annulé le sommet. Dans la première élection, il y a des gens qui étaient en élection ensemble avec moi qui étaient candidats pour président. Dans la deuxième élection, il y a un candidat pour sénateur. André Michel. Et puis, deuxième élection, ça a fait qu'on y a aujourd'hui,
Bon calcul arithmétique, pas comme côté, qui fait montrer que c'est la première élection de passé. Mais oubliez, si c'est eux qui crasent la première élection, ou pas qu'à bénéficier de propres erreurs. Erreur, justement. Ou t'écraser la première, ou font petit coup. Maintenant qu'on y a, ça vous nous fait. Comme pour une nouvelle constitution ou référendum, mettez-la après chaque 5 ans président, il faut qu'il y ait un an de transition. Là, ça dans la loi. La plus simple, nous n'avons pas besoin d'aucune brigade. Depuis le président finit l'aller, et puis petite transition fini, nous faisons petit coup de panneau, et puis élection faite pour l'autre monde. Mettez-le. Parce que c'est ça, c'est vérité ça que nous refusons de dire. Nous avons trompé, nous trompons le peuple ça trop longtemps. Nous faisons toute vie, nous n'avons pas menti. Élite, réveillez-nous. Réveillez-nous parce que je dis à notre tête l'État, me comprend bien qui ça l'État veut dire. Je comprends qu'en Haïti, le plus gros employeur gain, c'est l'État. Je comprends ça. Mais pas faire gros l'estomac, gros poignet, venez nous chiter à parler. Si vous avez besoin de petit sur place pour là, pour chercher un gens, pour baoul. Mais pas faire gros poignet comme si vous comprenez que c'est une crase brisée que nous prenons peur ou bien nous courir pour bon genre élection avec notre pays. Nous allons courir nous-mêmes. De vous faire que nous sautons chita nous chita. Chita nous chita. Ça veut dire. L'important pour que je dise, pour nous gagner une constitution côté peuple là, car c'est clair là-dedans, mes amis. Il faut que le peuple là soit clair. Il faut le comprendre, c'est pour ça que le texte là, c'est pour le clair. Comble le coq. Pour nous comprendre clairement, côté où on voter, pour qui ça on va voter. Et c'est pour ça, je demande, c'est pour le texte là. Il faut le publier, il faut le sortir, pour nous commencer, ouais, qui côté, pour que le débat commence à faire sous lui. Mais ça n'est pas bon, mais ça qui est bon, il faut que le texte là public, parce que si le référendum, non, date que le conseil électoral a été proposé, pour 25 avril là, pour nous-mêmes, pour nous respecter, le jour d'hier, nous en fin mois janvier, 28 janvier, ça veut dire qu'il faut nous mettre. Mais retirez là, retirez là mal là côté là, mettez le dehors pour gros ça venir dans le pays comment ça regarder, pour les gens qui dans la province comment ça l'île, pour comprendre, pour discuter. Maintenant, l'université a président Kopia qui là, ça veut dire voyez tout le monde, tout côté net. C'est son exercice transparent qui vous faites. C'est pour nous voir tout consulat pays d'Haïti dans tous côtés sous la terre. Zami nous international là, vous voyez pour l'île. Vous voyez tout le monde, tout leader communautaire. Et puis tout, en PDG, il faut faire rapidement pour traduire tout en créole. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français. Il faut que les gens qui ne comprennent pas le français tout, pour être capable de comprendre ce qui est dans le texte. Pour eux-mêmes pour vous faire proposition par eux. Ce n'est pas la constitution président vient faire pour lui, ni équipe qui au pouvoir vient faire pour tête. D'ailleurs, c'est pour ça, journée ça, c'est sous ça que le gouvernement l'imité. Parce que lui-même, le gouvernement connaît clair que l'année ça, son année, il est là pour le faire, élection avec référendum, même j'avais pour nous faire nous. Nous ne pouvons pas arrêter parce que tout le monde connaît l'on peuple, bon mandat, bon moment fini, ça allait pour aller. Il faut que l'autre monde diriger. Ça veut dire, messieurs, dames, qui dans le comité consultatif indépendant, nous connaissons nous indépendants, c'est vrai, nous ne pouvons pas nous gros pression. Mais l'État, pour dire à 28, pour nous sommes capables de mettre là dehors pour tout le monde comprendre, pour ne pas marcher pressé. Ça veut dire que nous avons pratiquement 3 mois de référendum. L'État bon pour un premier débat qui commence à faire
C'est ça où il est. On souffre pas rien, les gens m'ont dit. La caille. Pour ça, comment c'est fait? Pour tout le monde commence à faire réflexion. Parce que la Constitution, ça, je nous dis, pas gain droit gagner monde qui dehors la donne. Pas gain droit gagner monde qui dehors parce que c'est dans mettre monde dehors qui mettez nous là. Oui. Chaque temps nous mettons équipe monde dehors depuis nous garder moun dans pirate. En 1987, nous faisons constitution, nous dit tout le monde qui voté pour l'article 291. Ma coûte pas là-dedans. Nous faisons 10 ans, c'est ma coûte la cap dirigée, nous pendant 10 prochaines années. Ça veut dire qu'on élection faite en 1988, en janvier, président élu démocratiquement, tout le monde content. Nous pas de quelqu'un de pouvoir. Élection faite en 1991, ou pas quelqu'un de pouvoir. Ça veut dire pas qu'à dire monde par la donne. Dès pour entrer là, l'autre groupe ça, son ce qui fait dans le entrer là donne. L'a toujours campé les mêmes pour faire résistance contre tout. C'est pour tout le monde ensemble. Et c'est pour ça, la Constitution nous dit, c'est pour inclusif. C'est pour le texte là, inclusif, pour pas gagner aucun monde que vous mettez dehors la donne. Puis là, bravo. Traite passé au pas gagner. En tout cas, bataille a continué. Président Jovenel Moïse a continué à parler. Et après, position parlant, c'est parce qu'il a fait bagaille pour le peuple qui cause d'un assassiné. Ou même comme peuple, qui les yeux, comprendre messieurs, et comprendre cette guerre pour capable battre contre cette guerre. Que bon Dieu bénisse chaque gagnant nous qui t'attendait et garder mission. Que bon Dieu bénisse Haïti chez nous. Moi, nous en pile.